Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, en premier lieu, comme il est d'usage, je vais vous exposer les grandes caractéristiques et les principales évolutions de la mission Sport, Jeunesse et Vie associative pour 2026. La mission voit ses crédits diminuer de 17,5% pour atteindre 1 235,9 millions d'euros. Bien qu'il s'agisse d'une petite mission par le volume de ses crédits, il s'agit de la mission du budget de l'État qui, en proportion, contribue le plus à la réduction du déficit public. Ces baisses de financement pèsent principalement sur le programme 163, Jeunesse et Vie associative, qui perd plus d'un quart, moins 26,1% de ses financements. Le service civique, lui, perd 114,4 millions d'euros sur 574,4. En conséquence, une cible de 110 000 jeunes a été retenue pour 2026, en diminution de 40 000 par rapport à celle retenue les années précédentes, qui était donc de 150 000 jeunes. Je regrette vraiment et vivement cette décision. La dernière fois que l'objectif était fixé à 110 000 jeunes, c'était il y a 10 ans, et à la suite des attentats du 13 novembre, la cible du service civique avait été rehaussée à 150 000 jeunes afin de répondre par l'engagement citoyen aux attaques dont la France et ses valeurs furent la cible. Le service civique est l'une des dernières politiques de grande ampleur qui porte entièrement sur la mobilisation de la jeunesse. Son efficacité est largement reconnue, y compris par la Cour des comptes, et il représente un véritable soutien pour le monde associatif. La Commission des finances a donc voté un amendement visant à rehausser 40 millions d'euros les financements du service civique. Avec les 15 millions d'euros qui viennent d'être adoptés par le projet de loi de finances de fin de gestion, il est possible de limiter la baisse du nombre de missions. Cet amendement est porté en commun avec le rapporteur général, que je remercie vivement. Je précise par ailleurs que je demanderai au gouvernement de lever le gage de cet amendement sur le programme Sport. Le dispositif des colos apprenantes a également fait les frais de la politique d'économie. Ce programme, lancé après la pandémie du Covid-19, permettait de subventionner des séjours en colonie de vacances à hauteur de 500 € par enfant. Je regrette la fin de cette politique. J'avais soutenu la mise en place et je l'ai soutenue depuis plusieurs années. Les colonies de vacances sont un maillon essentiel de l'éducation populaire et il s'agissait, selon moi, d'une politique plus efficace et moins coûteuse que le service national universel pour renforcer la mixité sociale. Je donnerai ainsi un avis de sagesse à un amendement visant à maintenir 10 millions d'euros sur cette politique pour les enfants qui en ont le plus besoin. Le programme Sport enregistre quant à lui une diminution de 6,5% de ses crédits de paiement qui s'explique principalement par la division par deux des crédits du Passeport. Je suis également soucieux du plan Génération 2024, 5 000 équipements sportifs. Il apparaît qu'il n'aura pas financé les 500 équipements sportifs structurants promis, mais qu'il aura finalement privilégié les projets de plus faible ampleur. C'est la raison pour laquelle la Commission des finances a donné un avis favorable à un amendement prévoyant de rehausser les financements des infrastructures des collectivités territoriales de 50 millions d'euros. Il s'agit de faire en sorte que le plan Génération 2024 soit conforme à ses ambitions initiales. Quant aux Jeux des Alpes 2030, ils sont encore en phase d'amorçage. Il est trop tôt pour donner une trajectoire pluriannuelle des financements de la Solidéo 2030, mais à ce stade, le pacte des financeurs prévoit que l'ensemble des concours publics alloués au financement des investissements des projets de la maquette devrait être de 800 millions d'euros, hors réserve de dépenses de fonctionnement. Les enjeux environnementaux seront par ailleurs encore plus importants pour les Jeux de 2030 qu'ils ne l'étaient pour ceux de 2024. Il conviendra donc de s'assurer que l'organisation soit exemplaire de ce point de vue. Vous aurez compris que la version initiale de la mission ne me satisfait pas. Toutefois, je n'ai pas proposé son rejet en commission dans l'espoir que la copie puisse être améliorée en séance publique, au regard à la fois de l'amendement de la commission et des amendements qui sont aujourd'hui proposés. J'ai bon espoir que cette séance permette de corriger autant que se peut le budget du sport, de la jeunesse et de la vie associative. Je vous remercie. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues,
Le gouvernement nous dit que le budget du sport diminue de 4,6 %, mais cette présentation est en réalité trompeuse. En effet, les crédits du programme 219 Sport baissent de 6,5 % et même de 9 % hors dépenses de personnel. S'agissant des 2 taxes affectées à l'Agence nationale du sport, le plafond d'affectation que nous avions obtenu pour 2025 est reconduit, mais sans prise en compte de la dynamique des paris sportifs. Le déplafonnement de plus 50 millions d'euros que nous avons obtenu en première partie du PLF est d'autant plus nécessaire que le rendement de la taxe dit Buffet est, lui, très incertain du fait de l'évolution des droits audiovisuels sportifs, en particulier du football. Le plafond fixé pour cette taxe est fictif. Il permet au gouvernement d'afficher un montant stable et donc une diminution limitée du budget du sport qui ne correspond pas à la réalité. S'agissant des Jeux olympiques et paralympiques 2030, traditionnellement, les Jeux d'hiver sont de moindre ampleur que les Jeux d'été, mais ils comportent une part supérieure de financement public. Le récent rapport de la Cour des comptes sur l'organisation des Jeux de 2024 doit nous inciter à la vigilance s'agissant des coûts, pour le moment invisibles, de ces Jeux en termes de sécurité ou de transport. Sur le fond, ce budget délaisse le sport pour tous, le sport du quotidien, dans un contexte de questionnement sur la gouvernance du budget du sport. Exemple, l'avenir de l'ANS. Les équipements sont délaissés, or l'existence d'infrastructures sportives rénovées est un préalable indispensable au développement des pratiques. 75 % des équipements sportifs ont plus de 20 ans et de nombreuses fédérations n'ont pu faire face à la demande accrue de nouveaux licenciés potentiels. Exemple, refus de 40 000 demandes de licence pour le volley-ball, 100 000 pour le handball. Si la politique de mutualisation des équipements scolaires est utile, elle ne sera pas suffisante. Une politique nationale de maillage du territoire en équipements structurants rénovés est nécessaire. Évidemment, l'enjeu n'est pas seulement sportif, mais aussi social et sanitaire. Par ailleurs, 2 politiques en faveur de la pratique des jeunes sont sacrifiées. D'une part, les 2 heures supplémentaires de sport au collège, d'autre part, le Pass'Sport qui exclut désormais la tranche des 6-13 ans. Plusieurs fédérations ont déjà constaté une diminution de la pratique de cette catégorie d'âge. L'État se désengage ainsi de plusieurs politiques sportives pour un bénéfice immédiat en termes budgétaires. La grande cause nationale de l'année 2024 paraît bel et bien oubliée. Au même moment, près de la moitié des collectivités locales déclarent réduire leurs investissements en matière sportive. L'incertitude est encore accrue par les annonces du Premier ministre concernant le futur grand acte de décentralisation. Or, le sport est à la fois un facteur de cohésion sociale et d'influence au plan mondial. Sacrifier l'un des plus petits budgets de l'État, pourtant doté d'un fort effet de levier à plusieurs niveaux, est tout simplement incompréhensible. Ces nombreux reculs et ces incertitudes persistantes ont conduit la commission culture à donner un avis défavorable au budget des sports. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la commission de la culture a examiné le programme 163 Jeunesse et vie associative qui ne dispose plus que de 626,6 millions d'euros pour 2026, soit 221,5 millions d'euros de moins qu'en 2025. La suppression du SNU aurait pu être l'occasion de renforcer les politiques du programme qui fonctionnent. Au contraire, le gouvernement choisit de réduire encore les moyens consacrés à la jeunesse. Ce sont plus d'un quart des crédits votés l'an dernier qui disparaissent. Le service civique en est la première victime. Le budget qui y est alloué diminue de 20 %. Ce sont 25 000 jeunes qui en seront écartés en 2026 par rapport à 2025, alors même qu'il y a chaque année 3 fois plus de candidatures que de missions. Et ce sont, comme toujours, les plus fragiles qui seront les premiers exclus. Au-delà des jeunes eux-mêmes, ce nouveau coup de rabot viendra également fragiliser des associations déjà en grande difficulté. En 2025, certaines ont dû engager des plans de sauvegarde inédits pour faire face à la baisse en cours d'année du nombre de missions de service civique. Le mentorat, lui aussi, voit ses crédits baisser. 24,5 millions y sont consacrés en 2026 contre 29 millions en 2025, alors que le plan Un jeune, un mentor accompagne un nombre croissant de jeunes fragiles. Les résultats sont très prometteurs, notamment pour les collégiens et lycéens issus de milieux modestes. En 2025, le nombre de jeunes issus de lycées professionnels en bénéficiant a progressé de 47 % par rapport à 2023.
tandis que le nombre de jeunes accompagnés par l'aide sociale à l'enfance a progressé de 39 %. À l'heure où près d'un jeune actif sur 5 est au chômage, affaiblir ce dispositif est incompréhensible. J'aimerais également évoquer la situation des colonies de vacances. La suppression brutale des colos apprenantes intervient alors que le secteur n'a pas retrouvé son niveau d'avant-crise. 1,34 million de mineurs sont partis en 2023-2024, soit 100 000 de moins qu'en 2018-2019. Le pass colo, trop limité et méconnu, ne compensera pas la disparition d'un dispositif qui bénéficiait à plus de 80 000 enfants chaque année depuis 2020. Il est urgent de relancer la dynamique du départ en vacances. Je terminerai en évoquant la situation du monde associatif. Le secteur est au bord de la rupture. 30 % des associations employeuses ont moins de 3 mois de trésorerie. Les financements publics continuent de s'éroder. Près d'une association sur 2 a vu ses subventions baisser en 2025. Malgré cela, le projet de loi de finances pour 2026 ne propose aucun soutien nouveau. Comme vous pouvez le constater, l'évolution des crédits du programme 163 ne répond pas aux défis que doit relever le secteur de la jeunesse et de la vie associative. C'est pourquoi la Commission de la culture a donné un avis défavorable à l'adoption des crédits. Je vous remercie.